Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi, et qui dit jeudi dit nouvelle sortie Yu-Gi-Oh! Puisque aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons ouvrir la toute nouvelle extension classique, l'Aube de la Majesté. Je suis très content de pouvoir faire cet opening. Aujourd'hui, on va s'ouvrir 2 boîtes et on va essayer de choper évidemment du très lourd. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça me ferait super plaisir et c'est gratuit, n'hésitez pas à le faire. On passe tout de suite juste en bas pour que je vous présente un petit peu la boîte et qu'on passe directement à l'ouverture. Donc voici la nouvelle extension l'Aube de la Majesté. Donc tout d'abord un grand merci à mon partenaire Atlantic Cards qui m'a envoyé du coup pas 2 mais 4 boîtes dont une offerte. Voilà, donc c'est extraordinaire, j'en ai 4 en tout à ouvrir, dont une qui ira directement dans la collection de Lily qui va faire une vidéo. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aussi vous abonner à la chaîne de Lily qui ouvrira justement une de ces 2 displays qui me restent. Et nous, on va partir directement pour aller chercher des Starlight et surtout des Stardust et du Despian. Donc ça va être très intéressant. Allez, nous sommes partis du coup avec nos 24 premiers boosters donc de la première boîte, évidemment. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, je vais vous présenter tout d'abord. L'extension complète est composée de 50 cartes communes, 26 cartes super rares, 14 ultra rares et 10 cartes secret rares, en sachant qu'on a 5 cartes aussi qui sont disponibles en Starlight. Donc voilà, on est parti sans plus attendre. Donc pour les premiers boosters, évidemment, comme d'habitude, vous connaissez, je vais essayer de passer tranquillement les cartes pour découvrir un petit peu l'extension et après, évidemment, nous allons enchaîner un peu plus rapidement. On commence avec la jarre de générosité. Ensuite, chargement triamide, donc on a un peu de support pour les triamides. La nouvelle Link insecte, du moins générique, du moins pour les insectes, voilà. Link 2, ok, duo de la Magiclé. Magiclé qui est également un nouvel archétype qui arrive dans cette extension. Dragon Louette pérenne, pardon. Dépêche Parasie, nouvelle lien démon de Link 2, ok. Nous avons Klavskis, je sais pas si je prononce bien, le chasse-ciel de la Magiclé, ok. Derrière, la première carte de l'archétype Sushi. Et nous commençons tranquillement avec un bombardier écaille de la Coléotroupe. Ok, donc l'archétype Coléotroupe est très intéressant également. Nous aurons le type insecte dans cette extension qui va revenir un petit peu sur le devant de la scène, donc c'est plutôt cool. Nous, ce qu'on cherche, c'est des Stardust, des Despia, évidemment, une Starlight, pourquoi pas, Temple Chronomal. Ok, donc ça c'est pour les sushis, Général Divin, Absorption Majestueuse, ok, première carte un petit peu pour les Stardust. Nous avons la Link qui va être pour l'archétype Alien, avec justement un nouveau monstre briseur furtif Alien. Ok, donc nous avons la fusion qui est justement à la target de la magie qui permet de spé un monstre fusion. Dino Luther, un nouveau en super rare, ok, très bien. Il me fait penser à Pancra, hein, honnêtement, il se ressemble énormément. Allez, je suis super content de pouvoir ouvrir enfin cette extension et pouvoir choper les cartes. J'espère vraiment avoir des raretés d'Espia, ça serait le feu. Carpe rouge volante qui est très chou. Roi des bêtes déchaîné. Vol et dard de Coléotroupe. Transaction sur marge. Ok, le premier dragon de la convergence des volontés qui va se jouer avec les Stardust. Ok, du nouveau support pour Gusto. Ok, et derrière nous aurons formation de la Coléotroupe. Donc pour l'instant on est sur une boîte un petit peu Coléotroupe. Donc voilà, je sais pas si cet archétype Coléotroupe va vraiment devenir assez fort. Dites-moi si vous êtes intéressé par ce deck et si vous avez déjà testé. Ça peut être intéressant de savoir s'il est vraiment puissant. Parce que j'en entends beaucoup de bien en tout cas en ce moment. Okay, donc pour l'instant, voilà. Donc éclat, poussière d'étoile qui est une nouvelle carte. Aquamador de glace qu'on aime beaucoup, qui est assez nostalgique, qui a été repris ici. La nouvelle carte, donc un monstre normal avec un texte infinissable. C'est un texte infini honnêtement pour un monstre normal, c'est assez cool. Ok, celle-ci on l'a déjà eu et derrière nous avons la première synchro des Gusto, la Plampilica. Ok, donc également pour ceux qui aimaient bien Gusto à l'époque, vous avez 2-3 cartes si je dis pas de bêtises à récupérer en support. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Toujours pas d'ultra rare dans cette extension, hein, d'un dard de crapaud. Ok, très bien. Magiclé. Celle-ci, on l'a déjà eu également. Le monstre alien également. Beaucoup de doublons pour l'instant. Le Carpiponica. Ok, bête mystique.
de la forêt qui est très très joli. Et derrière nous avons... Oh oui, yes! Dramaturge de Despia, on commence super bien avec une première ultra rare et pas des moindres. Hein. Je pense que c'est une des meilleures ultra rares à choper dans cette extension. Donc il faut savoir que les Despia sont des elfes qui vont se jouer notamment avec Dogmatika, avec Shadow, avec Invoked aussi il me semble. Donc c'est vraiment un archétype, un petit engine qui va apporter aussi un peu de punch à certains decks. Et donc ça c'est très intéressant. Pazuzul, ok, ou Pazuzul, je ne sais plus comment on prononce. Du Springant, ok, Tragédie d'Espian, très très bien, la première commune de l'archétype. Donc le bateau sushi, très très bien aussi, également à récupérer, donc c'est une commune. Il faut savoir que tout l'archétype sushi, effectivement, est en commune, donc ce sera assez facile de les récupérer. Carapace, Dragon, Gaillarmure, ok. Et nous aurons un Tindangle, ou Tindangle, la prononciation encore une fois. En super rare là c'est très très bien aussi, mais écoutez ça fait du support, c'est pas non plus un archétype qui est très très apprécié, mais bon, c'est comme ça. Évidemment sur la seconde display on passera les communes beaucoup plus rapidement puisque ben, là le but c'est quand même de les découvrir tranquillement. Après dans une display en général les communes vous les avez 3 ou 4 fois, ça dépend lesquelles, s'il n'y a pas de short print gusto, je vais dire, vous voyez. Donc là on a le terrain des Despia, très très bien aussi. Le petit dragon de convergence de volonté. Et derrière, nous avons le Festival Farstar qui vient également compléter un archétype en support. Allez, allez, on commence bien pour l'instant. On a une bonne ultra. Il nous en manque minimum 3. C'est le quota. Donc le quota de ce genre de display, c'est 4 ultras, 2 secrets. Après, les ratios sont pas garantis, on le sait. Mais en règle générale, c'est à peu près ça. Donc pour l'instant, des doublons au niveau des communes, ça retombe beaucoup. Ok, donc là une nouvelle pendule, magicien, et derrière, lien pomme. Ok, je connaissais pas du tout. Pourquoi pas. De toute façon, au niveau des effets, je prendrai le temps, comme d'habitude, de lire un petit peu tout ça hors vidéo. Le but est de choper du lourd ici. Allez, synthèse de Dimmer. Coup final Gookie. Transaction sur marge. Ok, donc celles-là, on les a eues. Aquamador de glace. Très bien. Diplôme de master. Ok. Et derrière, nous aurons le bombardier écaille qu'on a déjà eu de l'archétype collé aux troupes. Alors, collé aux troupes, je dis pas non à la secret, notamment le boss monster de l'archétype, je dis pas non. Bien sûr, je préférerais avoir des Stardust ou du Despia en secret. Rien d'autre. Je serais déçu si j'ai autre chose. Ce serait un peu dommage, quoi, parce que en général, dans ce genre d'extension, on cherche des choses bien précises. Le nouveau monstre Chronomal également en support, ça fait plaisir. Ouh, mais c'est impressionnant. Mais écoutez, le Quairetis d'Espian, c'est parfait, la deuxième ultra rare qui tombe, et c'est une carte de l'archétype Despia. Alors les Despian peuvent être tutorisés, il me semble, par les effets de monstres Despian, mais pas l'inverse. Il semble qu'il y a un petit couac au niveau des Despia. Après, il y a eu aussi un bug d'effet, mais bon, ne vous inquiétez pas, normalement sur Neuron, on aura peut-être les effets officiels avec, du moins sans l'erreur de traduction d'une certaine carte. Chronomal, ok, on a du genre de générosité. Là, Palzulzul, on les a déjà eu, celle-ci, ok. Celle-ci, on l'avait pas eu. Aéro fait 3, ok. Et la Tindangle, ok. Donc on est sur le dernier booster de la première pile. Donc il nous en reste encore 36 en tout à ouvrir. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour voir une Starlight sortir. J'aimerais beaucoup que ça tombe en vidéo, ce serait assez chouette. Lien du marqué qu'on n'avait pas eu, je crois. Vent arrière de Gusto. Dépêche paparazzi, ok. Le bateau, on l'a déjà eu. Hirondelle lente. Celle-ci, on l'a déjà eu. Et live jumelle, s'unit la balance, ok. On attaque la deuxième pile de la première extension, sachant qu'il nous reste toujours 2 ultras et 2 secrets à choper dans cette extension. Un lien du marqué, ok. Synthèse de Dimmer, le petit alien, la fusion du Chronomal, la bête mystique de la forêt, et attention, nous aurons un méca mortier de la Magiclée. Alors Magiclée, c'est pas du tout un archétype qui va m'intéresser. Même si je le trouve stylé, c'est pas vraiment ce que je vais rechercher. Pour l'instant, je suis plutôt assez conquis de cette première boîte, avec notamment 2 ultras d'Espian. C'est vraiment ce que je voulais, avoir un max d'ultra. Lien du marqué.
Si je peux avoir les secrets en même temps, bah écoutez, ce serait que du bonus. Et puis ça rendrait la boîte vraiment très rentable et très intéressante. Et on a exactement la même super rare, ok, qui tombe. Hop. On continue. Allez, maintenant il faut qu'il y ait du lourd, du très très lourd. On a déjà eu de très bonnes ultras, comme je le disais. Il faut que ça tombe. Oh, et voilà, ça tombe. Intelligence anti-humaine, mais psy, ok. Donc c'est une carte qui va être vachement utilisée, notamment dans les sides, hein, puisqu'en fait, bah, les cartes envoyées au cimetière, cartes monstres exclues, sont bannies à la place. Donc elle peut être utile dans certaines situations, et c'est une, pour moi, c'est une excellente secret à récupérer. Honnêtement, je suis pas déçu, c'est un monstre cyber en plus. Donc c'est pas un monstre psychique comme les structures psy. Mais écoutez, on n'est pas si mal, il nous reste encore une secret à choper. On a 2 ultras d'espiane, une secret psy, enfin psy mais qui est un cybers. C'est plutôt cool. Allez, il nous reste toujours une très très belle secret, il faut y croire. Ou une starlight, il faut y croire aussi. Et ce sera administrateur du crépuscule. Ok. Hop. Donc là, encore une fois, je pense qu'au niveau des communes, comme d'habitude, on les aura toutes passées, grosso modo. Le dino lutteur qu'on a déjà eu en super rare. Hop, allez. Donc là, on risque d'accélérer un petit peu le pas pour aller un petit peu à ce qui nous intéresse le plus. Voir toutes les nouvelles raretés. Et des cartes qui ne sont peut-être pas sorties en avant-première, qu'on va essayer de découvrir ensemble. Oh oui, mais c'est impressionnant. Vent stellaire, vol frayé. Je le voulais. C'est vraiment une très très bonne extension que je suis en train d'ouvrir avec 2 d'espia et puis la synchro un peu générique qui est très intéressante honnêtement. Je suis en train d'ouvrir une très bonne boîte. Synthèse de Dimmer, ok. Pour l'instant, pas d'ultra ou secret collé aux troupes, donc ça peut arriver également. Gusto. Et celle-ci qu'on a déjà eu, donc c'est la 3e fois qu'on l'a, celle-ci. Hop. Allez, la Starlight peut toujours tomber. Vu la boîte, ce serait dingue que j'ai une Starlight à l'intérieur. Vraiment, ce serait giga dingue. Ça rendrait la boîte, mais vraiment insane, quoi. Oh, le voilà, le boss monster collé aux troupes. Je pense vraiment, très sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous en avez ouvert. Mais les 2 secrets et les 3 ultras que j'ai eu pour l'instant sont assez folles. C'est vraiment hyper cool. Donc ça, c'est selon moi le boss monster un petit peu... c'est pas le boss monster, pardon, mais c'est une des cartes les plus jouées et les plus appréciées de l'archétype qui va vraiment permettre de faire énormément de choses. Donc ça, c'est cool. Surtout que les secrets, vous savez, c'est pas facile à choper. Donc si je peux choper un max de celle-ci, ce serait super cool. Bon, évidemment, je préférais les d'espiane. Donc là, on a chopé nos 2 secrets. Il nous reste encore une ultra, normalement, dans le quota. Donc... on n'est pas à l'abri. Donc là, on a du collé aux troupes. Pourquoi pas, encore une fois, avoir du d'espiade. Ce serait incroyable. J'y crois pas trop, là. Pourquoi pas du collé aux troupes, étant donné qu'on a eu une secret, ce serait chouette également. Hop. Du bateau sushi. Et trésor pendule. Ok. Il nous reste 2 boosters dans cette première boîte. Allez. Et on passera du coup à la suivante, qui j'espère sera tout aussi intéressante. Pour l'instant, je suis assez conquis. Hop, Gusto. Et derrière, oh mais c'est un Gizmek, j'avais oublié, c'est vrai, il y a les Gizmek qui m'intéressent énormément. Gizmek Naganaki, ok, le signaleur du lever du soleil, il est magnifique. Écoutez, je suis assez ravi de ces petites ultra rares. On va ouvrir quand même le dernier booster, même si normalement il n'y a rien à l'intérieur à part une super rare. Allez, hop. Ok. Pas du tout de Stardust, pardon, en rareté. Très bien, on a de Albion, le dragon obscur, très très bien.
une très bonne super rare à récupérer. Je disais oui, on n'a pas du tout eu de Stardust dans cette série. Bah écoutez, c'est pas grave, on a une seconde display. Je vous propose de passer dès à présent. Je vais faire peut-être vite fait le récap des secrets et des ultras. Franchement, une boîte vraiment badass, assez cool. Et j'espère vraiment que la seconde sera pareil. On est parti pour la seconde display. Ok, on est reparti. Donc, honnêtement, maintenant, on a eu pas mal de petites Despia. On a eu quelques coléotroupes également. Mais j'aimerais avoir un petit Stardust, ça me ferait plaisir. Honnêtement. Bon, les communes, je suis désolé. Bon, je vais les passer parce que je pense que vous avez tous compris. On les a tous vus 3-4 fois. On va essayer d'aller à l'essentiel. Donc, Trésor Pendule qui sera notre première super rare de cette display. Allez. J'aimerais bien évidemment le boss monster de la boîte. Le nouveau Stardust, ce serait trop cool. Je crois que c'est une secret. Secret ou ultra, je sais plus du tout. Pourquoi pas en Starlight, hein, Eh ben voilà, et c'est une première secret. Il suffit de demander les amis, il suffit vraiment de demander, c'est impressionnant. Il est magnifique. Waouh, dragon, des étoiles, majestueux, tireur. S'il suffit de demander, ben écoutez, dans cette display, on va évidemment choper le dragon poussière d'étoiles en Starlight, évidemment. Voilà, on va essayer. Bon, ben la première secret qui tombe, je l'avais dit, je l'avais annoncé, il nous manquait un peu de Stardust dans cette extension L'aube de la majesté. Eh bien, c'est chose faite, bébé bout dragon. Et peut-être, bon c'est vrai qu'au deuxième booster, on chope la secret, on avait plus de suspense dans l'autre boîte. Des Gusto, ok. Qu'on a déjà eu. Mais pourquoi pas, alors je dis pas non également à choper les magies Stardust, mais je préférais vraiment du Despia en termes de valeur, c'est complètement différent. Si je vends un Despia, j'ai 3 magies Secret Stardust, donc voilà. Après, on verra ce que cette boîte nous réserve, puisqu'on aimerait bien aussi tirer vraiment une Starlight, ce serait oufissime. Albion, le dragon obscur, pardon, qui va avec Albaz le déchu. Maintenant, vous savez, il y en a dans chaque extension du Albaz. Ok. Allez, donc là, la Link insecte, bébé bout dragon. On va passer tout ça. Le Despia, le terrain est assez stylé également. Nous avons, oh, ben voilà, Esprit Protecteur, l'OAGX, pardon. C'est une elfe. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, puisque malheureusement, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, les cotes ne sont pas officielles. Mais écoutez, ça me paraît pas mal. Pour une ultra, en tout cas, elfe, ça peut être intéressant. Hop. Allez. C'est pas, évidemment, c'est pas une carte que je vais garder, malheureusement. Donc, sauf si vraiment je me rends compte qu'elle est plus ouf que ça. Hop, bateau sushi et Delia, assistante de l'incroyable. C'est vrai qu'il y avait des cartes en support de l'archétype incroyable. J'avais complètement oublié. Un archétype qui est pas si ouf que ça, malheureusement, même s'il est quand même assez apprécié. Ok, transaction. Pazolzul. Allez, donnez-moi du Despia. Alors, Globe Magella Chronomal. Mais je suis plutôt content de l'avoir celle-ci, puisque évidemment, mais comme j'ai un deck Chronomal, je vais pouvoir ajouter le nouveau support Chronomal, en espérant que ça fasse un petit plus aussi au deck, ce qui est le but. Du Gusto. La Link 2 insecte est vraiment stylée. Tragédie d'Espian, ok. Et derrière, Trésor Pendule qu'on a déjà eu. Allez. La Starlight, les amis, ce serait tellement beau. Ce serait tellement magnifique. Ça fait un bail que j'en ai pas chopé des Starlight. Je crois que j'en ai déjà chopé que 3, bon, c'est déjà bien. Ok, donc là, c'est celle de la Magiclé. Magiclé, on n'en a pas eu des masses. J'ai envie de dire tant mieux quand même, parce que c'est pas... Voilà, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Hop, du Triamide. Crapaud, celle-ci elle est stylée, la magie crapaud. Oh, ben voilà, du Gizmek Inaba, le lièvre sauteur de Akuto. Ok, donc les Gizmek c'est pareil, je voulais les récupérer. Donc écoutez, j'ai une ultra, j'ai une super. Je trouve que ça tombe pas aussi facilement, mine de rien, quand on sait qu'on a quand même au moins, au minimum, 18 super rares dans une boîte.
Écoutez, c'est la première fois qu'elle tombe celle-ci, donc pourquoi pas. Diplôme de master. Et derrière, nous avons le Mirage majestueux. Je vous le dis, c'est une boîte qui va apporter du Stardust. Puisqu'on a déjà eu le boss monster de la boîte. Ça, c'est excellent, j'adore ça. Hop. Donc nous aurons un peu plus de Stardust dans cette boîte. C'est obligé, c'est comme ça. Voilà. Absorption majestueuse. Pour le deck de Yosei, ça va vraiment faire du bien. Et derrière, renversement, que je ne connaissais pas. Ok. On a attaqué la deuxième pile de la deuxième boîte. Hop. Comme je vous l'ai dit, après, si vous voulez voir le ratio des autres boîtes que j'ai juste à ma droite, du coup, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Lily ici. Je vous mettrai quelque chose à l'écran pour essayer d'y aller plus rapidement. Et donc, normalement, si elle s'est bien démerdée, elle aura sorti sa vidéo en même temps que moi, ou quasi après. Globe Magella Chronomall. Donc comme ça vous permettra de voir vraiment sur 3-4 boîtes ce qu'on aura eu à deux. Voilà, tout simplement, puis c'est toujours sympa. Voilà. Bébé Boudragon de la magie clé, ok. Allez, là, il faut que ça tombe. On a eu une ultra et une secret. Il faut que ça continue avec... Oh, le dragon de la magie clé. Voilà, ça va lui faire plaisir parce qu'elle qui recherche justement tous les dragons de cette boîte, il est badass celui-ci. Hein. Vraiment. Magie clé m'intéresse pas, mais c'est quand même des archétypes assez beaux. Enfin, des artworks, pardon. Je confonds à chaque fois. Des artworks assez beaux. Allez, allez. Zolzol, j'en fous partout. Triamide. Ok. Éclat de poussière d'étoiles. Et vent stellaire, vol frayé. Il tombe beaucoup, j'ai l'impression. Dites-moi en commentaire si vraiment vous en avez pioché beaucoup de ceux-là. Mais écoutez, en 2 boîtes, c'est le deuxième que j'ai. Après, je m'en plains pas parce que franchement, c'est une des ultras que je voulais absolument. Donc, si elle cote, c'est encore mieux. Écoutez, j'espère. Elle est vraiment badass en tout cas. Jarre de générosité, carte rouge. Ok, diplôme de master, Augusto Védir. Et derrière, formation de coller aux troupes. Hop. Il nous reste encore sûrement du lourd à choper. J'aurais tellement le seum que ce soit Lily qui chope la Starlight. Oh, je serais content pour elle. Mais... Festival Farstar. Mais on veut la choper. On veut et on va choper parce que j'ai invoqué le dragon poussière d'étoiles en Starlight. C'est... Allez, donnez-le moi. Soyez paradin. De magie clé. Après en 2 boîtes ça me paraît assez compliqué. Celui-ci il est stylé, il avait gagné un concours je crois au niveau d'un dessin de quelqu'un qui avait réalisé un dessin et qui a vu une carte à l'effigie de son dessin être réalisée, donc c'est assez stylé. Ouverture du marqué. Ok. Un peu plus timide cette boîte pour l'instant. Après il nous reste encore une secret et 2 ultras qui se cachent dans les derniers boosters, donc là ça devrait évidemment se décanter. Bateau sushi, d'elle. Et derrière, comédie d'espion qu'on n'avait pas du tout eu en super rare, donc ça c'est plutôt cool pour compléter l'archétype, parce que du coup on a besoin de tous les monstres, même des communes, qui sont joués évidemment. Après, tout n'est pas joué évidemment, mais ça dépend ce que vous en faites, ça dépend ce que vous voulez monter. Donc là, je sais qu'on va avoir quelque chose derrière, c'est obligé, donc soit une ultra, soit autre chose. Et ce sera une ultra Maftea de la magie clé. Alors ça c'est dommage. Pour moi ça c'est pas une bonne ultra que j'aurais voulu en tout cas. Je vais mettre cette pochette immédiatement. Mais écoutez, c'est le jeu. Il nous reste encore une ultra à choper plus une secret si les quotas sont bons. Donc on n'est pas au bout de nos surprises. Allez. Ok, jarre de générosité. Carte rouge volante. Et ce sera le dino lutteur. Ok. Plus que 3 boosters les amis dans cette opening. En espérant vraiment que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir toutes ces cartes. Et honnêtement tous ces archétypes c'est voilà, c'est juste incroyable. Il y a tellement de nouvelles choses. J'adore ces boîtes là. Pour moi il n'y a peut-être pas assez d'ultra. Après c'est que mon avis personnel. Derrière nous aurons... Ok, c'est le chevalier dragon du fléau. Encore un dragon, il est magnifique aussi celui-ci.
Je l'avais pas du tout eu. Nixis de rang 7. Ok. Bah écoutez, il nous reste 2 boosters. Et ça m'inquiète un peu parce qu'il nous manque une ultra et une secret. Donc à moins que ce soit dans les 2 dernières. Sinon, j'aurais une display pas buggée, mais sans le ratio habituel. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu là. Pardon, j'ai fail. Et derrière... Oh mais c'est le même? What? D'accord. Bah écoutez, je prends. Les 2 secrets de la boîte, bah ils veulent me donner... je l'ai un peu trop invoqué, je crois aussi. Honnêtement, j'ai cherché. C'était pas celui-là, les gars. C'est l'autre Stardust que je voulais et en Starlight. Mais bon, c'est... Écoutez, je prends. Je prends, ça fait plaisir, il est magnifique. Et il nous reste plus qu'un booster avec une ultra, normalement. En espérant vraiment avoir une ultra. Et surtout du Despiade. Ce serait magnifique. Ça finirait en beauté. Et nous aurons... J'ai fake. Du Despiade. Mais attendez. Y a pas un booster qui traîne là? Bon ben les amis, on a eu 19 super rares. Donc cette boîte là ne contenait pas 4 ultras. Donc c'est un petit peu dommage. On a eu Maftea de la Magiclé. Le vent stellaire Wolfrayer. Et du coup l'esprit protecteur Laogai Tech. Voilà. Et surtout ben, la boîte bizarre avec les 2 mêmes secrets. Et surtout ben, les 2 boss monsters de l'archétype Stardust de la boîte. Donc bon, pour celle-ci je suis pas déçu. Pour la 4ème ultra, c'est dommage parce que quand on sait que certaines ultras peuvent se vendre une 50aine d'euros et qu'il y en a qui m'auraient vachement intéressé, c'est un peu dommage. Donc voilà les amis pour le bilan de cette extension L'aube de la Majesté. Donc pour moi, bah, c'est vraiment une très très bonne boîte honnêtement. Il y a du nouveau Stardust, il y a du Despia qui va faire énormément de mal et qui est très intéressant au niveau méta. Vous avez du Sushi pour ceux qui aiment bien les jolis artworks. Vous avez du Magiclé qui est également... présent, vous avez plein de choses en fait, beaucoup de support et c'est une très bonne boîte. Je suis pas mécontent de mon tirage, notamment de la première boîte, la deuxième c'était un peu bizarre mais j'adore, enfin du moins le Stardust est juste incroyable, il est magnifique. Donc si vous voulez vous commander évidemment ces extensions, n'hésitez pas à aller sur tous les liens qui sont en description, à aller vous les commander avec les codes promo qui sont prévus à cet effet, à aller voir les poteaux. N'hésitez pas à me dire évidemment en commentaire, bombardez, dites-moi ce que vous pensez de cette extension et ce que vous recherchez évidemment. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.